Alors aujourd'hui, on va parler de Walt Disney, cet homme qu'on connaît forcément de l'entreprise mondiale Disney de son même nom. Et bien tout simplement par ses films d'animation, Le Roi Lion, Blanche-Neige, mais aussi par ses parcs d'attractions qu'on trouve tous merveilleux. Et oui, mais derrière cet homme, il y a beaucoup de choses. Et c'est là que je veux en venir. Au lieu de parler seulement de l'histoire de Disney, je vais surtout me focaliser sur son parcours à lui, à Walt Disney. Parce que derrière toute cette réussite, il y a des échecs, des trahisons, beaucoup de doutes. Alors avant d'être Disney, il y avait juste un gars, Walt. Walt Disney est né en 1901. Il aime dessiner très tôt et veut déjà travailler dans l'illustration et l'animation. Quand il trouve un job dans un journal, il est licencié par la suite. Alors la première difficulté, c'est qu'on lui dit que tu manques d'idées et que tu n'as pas assez d'imagination. Et bien pourtant, pour l'instant, rien ne laisse penser qu'il va réussir. Walt décide de créer son premier studio, Love-O-Gram Studio. Il est jeune, il est motivé et il est créatif. Et en plus, il produit des courts-métrages animés. Alors, tout ça, c'est fait pour réussir et pourtant, c'est un vrai échec. Le studio est mal géré, les clients ne payent pas ou en retard, et en plus, l'argent ne rentre pas. Et oui, Walt Disney n'arrive même pas à se payer lui-même. Les conséquences, en 1923, il fait faillite et Walt Disney se retrouve sans argent. Pourtant, il décide de quitter Kansas City pour Hollywood avec presque rien. Alors vous voyez, derrière un énorme échec, il décide de recommencer ailleurs, avec beaucoup plus d'ambition. Alors en 1927, Walt décide de créer Oswald de Lucky Rabbit. C'est un personnage qui marche et le public aime. Et oui, c'est son premier vrai succès populaire. Mais laissez-moi vous parler de Charles Mintz. C'est un producteur et distributeur. Et surtout, il travaille pour Universal. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Disney travaille pour Universal. Et donc, Oswald de Lucky Rabbit est à Universal. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que Mintz a tout simplement tous les droits de diffusion sur les films qu'il diffuse. Ça veut dire que tout simplement, depuis le début que Walt a signé chez Universal, Oswald de Lucky Rabbit ne lui appartient pas. Il l'a créé, oui, mais ça appartient à Mintz. Et donc tout simplement, le moment où Disney demande à Mintz tout simplement de meilleures conditions, un meilleur salaire, de meilleurs revenus, et Mintz refuse. Mais il ne refuse pas seulement, il lui vole son équipe d'animateurs. Toute son équipe d'animateurs, et en plus, il lui prend l'idée d'Oswald. Parce que, on le rappelle, ça ne lui appartient pas. Et tout simplement, Walt a perdu en une discussion tout ce qu'il a créé. Un refus, et tout ce qu'il a créé, il a pris des années à construire, perdu. Et là, c'est son premier vrai échec, même le plus énorme qu'il a pu avoir. Il a perdu son équipe, sa source de revenus, un personnage qui marche. Il a tout perdu. Et pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. Alors Walt repart de New York à Hollywood. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais en gros, il travaillait à New York quand il était à Universal. Et là, il est quoi? Il est frustré, il est humilié, et surtout, il est en colère. Mais il réfléchit. Tout simplement parce qu'il ne veut pas refaire la même erreur deux fois. Et tout simplement, maintenant il se dit, je veux contrôler mon travail, j'ai pas envie qu'en demandant de meilleures conditions, on m'enlève tout. Et aussi, il veut avoir son personnage. C'est-à-dire, il veut que son personnage lui appartienne. Et c'est dans ce train, et c'est pourquoi je précise, c'est qu'il crée Mortimer. Alors là, vous ne connaissez pas Mortimer, vous dites c'est qui? Tout simplement, c'est Mickey Mouse. Mais pourquoi le nom a changé? C'est parce que Mortimer, c'était Walt Disney qui a nommé tout simplement son personnage Mortimer, cette souris. On pense qu'il allait tout simplement abandonner et il nous crée cette souris, Mortimer. Mais sa femme qui trouve le nom pas incroyable, et je suis d'accord avec elle, elle le change en Mickey Mouse. Elle lui propose de le nommer Mickey Mouse et c'est pourquoi aujourd'hui cette souris-là qu'on connaît chez Disney, la souris, elle s'appelle Mickey Mouse. Et là, pour moi, c'est là où déjà c'est inspirant. Parce que le gars, il vient de vivre l'échec le plus gros de sa vie. Il a tout perdu, il a pris des années à construire et on lui enlève d'un claquement de doigts. Tout simplement que là, c'est le point de départ, le renouveau de sa vie. Alors Disney fait des nouveaux courts-métrages, mais cette fois-ci avec Mickey. Mais il ne convainc pas tout de suite. Les premiers distributeurs, ils refusent, et d'ailleurs beaucoup de distributeurs à qui ils demandent. Et donc Mickey n'est pas du tout un succès immédiat. Et oui, contrairement à Oswald, pour l'instant, ça ne marche pas. Parce que c'est pas qu'il refuse, c'est que lui-même insiste pour tout le monde, et tout le monde refuse. Alors il décide d'innover.
Il se dit ok, vous voulez pas de mon projet, alors je vais rajouter du son synchronisé. C'est nouveau, c'est risqué et c'est cher. Mais c'est là le tournant. Steamboat Willie, avec du coup du son synchronisé, est créé en 1928. Et c'est là le premier vrai succès mondial avec Mickey. Et tout simplement, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Disney devient enfin reconnu pour son travail. Donc vous voyez, derrière Oswald et son échec, on n'aurait jamais cru qu'il n'aurait pas abandonné et qu'il aurait créé encore mieux Mickey. Parce que oui, Steamboat Willie aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les anciens films au tout début. C'est avec lequel il commençait en fait son intro pour les films Disney. Alors Walt décide d'innover encore. Dans les années 30, il décide de créer le premier long métrage animé. Et oui, parce que pour l'instant, il n'y avait que des courts métrages animés et les longs métrages n'existaient pas. Et donc personne n'y croit. On considère de Walt comme trop long, trop cher et trop ambitieuse. Alors on va appeler son projet la folie de Disney. Vous savez le résultat? Blanche-Neige, c'est ça la folie de Disney, elle est sortie en 1937. Ce long métrage, vous savez, celui qu'on a dit qu'il allait être trop long, trop ambitieux, pourtant c'est vraiment le succès mondial. Au final, Disney, là, il se place non plus sur un petit studio, mais sur un studio reconnu. En fait, on le voit différemment. C'est le gars qui innove, c'est l'entreprise qui change en fait, qui décide de faire de nouvelles choses. D'abord les sons synchronisés, et puis maintenant les longs métrages animés. Alors vous voyez, s'il avait déjà écouté toutes les personnes qui le jugeaient, on n'aurait pas eu Blanche-Neige et tout ce qui va avec la suite, et imaginez encore, ce n'est pas fini. Alors aujourd'hui, on retient Disney, cette entreprise mondiale qui a réussi déjà dans l'industrie, puisque dans les films super bien réussis, Blanche-Neige, Roi Lion, Reine des Neiges, Aladdin, il y en a encore plein, et je peux même pas tous les dire. Mais aussi, et non seulement, le fait qu'on ressent de la magie. Parce que c'est ça aussi Disney, c'est non seulement la réussite de leurs films, mais aussi la magie qu'ils arrivent à transmettre. Ils ont réussi à transmettre une magie qu'on retrouve dans des films, dans la vraie vie. Et c'est ça qui marche, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui Disney, c'est pas juste Disney, c'est un empire, c'est vraiment un univers finalement. Il a bercé l'enfance de tout le monde, enfants et adultes. Et c'est ça qui est fou. Mais nous, derrière toutes ces réussites, tout simplement, il y a des échecs. Une équipe perdue, un personnage populaire perdu également, énormément de trahison, il a eu beaucoup de doutes, mais derrière tout ça, il y a une idée, c'est qu'il n'a jamais abandonné. Lui, derrière, c'était que des échecs après échecs. Alors c'est ça que je trouve fou, c'est tout simplement que Disney, c'est pas juste de la réussite, c'est une vraie réussite. Sa réussite, elle n'a pas été donnée, il a travaillé. Et c'est ça que j'adore. Alors toi, derrière ton écran, tu ne créeras pas forcément Disney. Mais le but derrière cette vidéo, c'est de s'inspirer. Vous voyez, derrière Disney, où on pense que c'est que de la réussite, il y a un gars, Walt Disney, qui a galéré avec des échecs, des trahisons, des doutes, des idées volées. Il a quand même continué. Il n'a pas abandonné, presque jamais abandonné. Lui, s'il avait écouté les autres pour Blanche-Neige, il ne l'aurait jamais créé. On lui disait qu'il était fou de faire ça, et pourtant, c'est la réussite, la première réussite après beaucoup d'autres longs métrages animés. Alors moi, je vous conseille de vous inspirer et de faire votre propre chemin, mais de comprendre que la réussite, c'est pas un chemin beau sans échecs. C'est un chemin avec des échecs, vos propres erreurs, mais c'est un chemin où vous n'abandonnez pas. Alors merci d'avoir cliqué sur la vidéo, et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez peut-être d'autres parcours, que ce soit dans le cinéma ou dans le sport, qui vous intéresseraient vraiment.